Facile, on a joué Paris Saint-Germain qui était l'équipe favorite à gagner, on a joué le champion en titre Chelsea, on a joué le finaliste Manchester City, donc ça prouve qu'on est une très très bonne équipe et que personne ne nous mettait favori parce qu'on n'est pas favori et comme je le dis, il n'y a plus de favoris et ça montre qu'on lâche pas et surtout qu'on a une force mentale, un groupe très fort et que avec l'aide de nos supporters, on peut retourner toutes les situations. Oui, justement, on a l'impression de l'extérieur que, surtout avec le match contre City et Paris Saint-Germain, que les supporters ils ont cru et ça vous a encore transformé de chercher, d'aller gagner et que ça a eu aussi une influence négative sur vos adversaires. Mais de toute façon, un supporter, moi je dis toujours que le supporter c'est le 12e homme, le 12e joueur. Pourquoi? Parce que tu as besoin d'un supporter pour la confiance, pour le mental, pour faire le dernier effort, la bonne passe. Donc si aujourd'hui on arrive en finale, c'est aussi grâce à nos supporters. C'est grâce à notre groupe, à ce qu'on fait sur le terrain, mais nos supporters aussi qui sont là et qui nous poussent à faire ce genre de match. Et c'est clair qu'il y a l'osmose entre l'équipe et les supporters. Comment vous avez fait l'osmose entre les générations dans l'équipe? Comment vous avez fait cette mélange gagnante entre l'équipe, joueurs expérimentés, dont vous êtes un, et les jeunes joueurs comme Rodrigo, comme Vinicius, comme Eden Militao, et c'est pas forcément évident en fait. Ouais, mais c'est des joueurs jeunes par l'âge, mais qui ont déjà 70, 100 matchs. Il y en a qui ont 70, il y en a qui ont 100 matchs. Mais après, non, c'est un groupe où les plus jeunes, ils écoutent les plus anciens. Et voilà, on donne des conseils. Eux aussi disent ce qu'ils pensent. Et c'est comme ça que fonctionne un groupe. Il n'y a pas d'écart à part l'âge, mais sinon, on vit bien tous ensemble, quoi. Et le coach s'enrôle dans ça, et aussi avec vous, parce que j'ai vu la vidéo vous étiez dans le bus avec le trophée pour la Ligue 1. Il vous tape sur l'épaule comme ça, pour vous retourner, et il est de l'autre côté. C'est une petite blague de cours de récré. Vous avez l'air d'avoir un très bon... on a une très bonne relation, hein, mais de toute façon avec tous les joueurs, hein, c'est un coach, c'est un des meilleurs coachs au monde. Moi j'aime beaucoup travailler avec lui, il nous donne beaucoup de confiance et voilà, il sait nous parler, nous motiver et on a une très bonne entente. 4 Ligue des Champions déjà pour vous. Un 5e et vous êtes à égalité avec Di Stefano et des légendes du club des années 50. Est-ce que c'est important pour vous aussi de marquer l'histoire de Real Madrid comme ça? Et est-ce que vous avez un favori entre les 4 que vous avez déjà gagné? Marquer l'histoire du club, ça je le verrai quand j'arrête le foot. En tout cas, pour moi, tous mes matchs sont importants. J'essaie à chaque fois de faire quelque chose de nouveau, de donner des émotions aux supporters. Après, bien sûr, c'est un rêve encore de gagner encore une Ligue des Champions, mais il faut bien se préparer et jouer ce match, une finale pour la gagner. Après, non, les 4 Ligues des Champions, c'est des émotions différentes. Après, je dirais peut-être la dernière à Kiev, où j'ai marqué en finale. Mais sinon, les autres aussi, c'était vraiment de belles émotions. Vous parlez de rêve. Moi, je rêve toujours de gagner la Ligue des Champions, Karim, mais je pense que ça a passé. J'ai passé l'âge. Tous les fans de foot, on aimerait bien être avec ce trophée-là, avoir gagné la finale. Ça fait quoi? Non, ben c'est pour ça que je dis donner des émotions aux personnes qui regardent les matchs. Pourquoi? Parce que pour qu'ils se sentent eux aussi comme s'ils avaient gagné la Ligue des Champions. Parce qu'au final, on gagne tous la Ligue des Champions. Nous, c'est sûr parce qu'on est les joueurs, mais si les supporters c'est le 12e homme, alors les supporters,
ils ont gagné avec nous. Donc quand on gagne un trophée, ils ont gagné aussi. Vous avez parlé lors de la finale de 2018. Vous avez marqué ce but. C'est un peu comme le but contre le Paris Saint-Germain. Non, vous aviez dit que c'était pas la chance en fait. C'est quelque chose que vous étiez conscient qu'il y avait la possibilité peut-être de marquer un but. Quels sont vos souvenirs de cette finale contre Liverpool en 2018? Tu peux pas dire chance. La chance, c'est... Je sais pas. C'est pas de la chance. Faut penser parce que sur cette action-là, si je fais comme le défenseur par exemple, je me retourne et je me replace, j'ai jamais le ballon. Mais là, je me dis bon, peut-être qu'il va faire une passe, peut-être... Donc je continue mon action et j'anticipe. Et à la fin, c'est but. Wallah, je les ai éteints. Wallah, je les ai éteints. Wallah, je les ai éteints. Salut à tous, c'est Madrista, j'espère que vous allez tous bien. C'est Torador, on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo. Comme tu as pu le voir, interview de Benzema, il se confie avant la finale de cette Ligue des Champions, hein, son parcours, ses buts. Je pense que tu as pu savourer un petit peu cette interview comme moi. De toute façon, ce sera une vidéo rapide. On en reviendra sur le match, enfin sur cette finale de Ligue des Champions avant match. Benzema qui se confie sur cette interview, qui répond tranquillement, apaisant. Je le sens vraiment calme, serein. Après, on aura tout le temps, les Madridistas, de revenir sur ce match. Déjà, le parcours est très beau. Voilà, parce qu'on dit Benzema, mais ce qu'a fait le Real Madrid cette année... en Ligue des Champions, même moi, je n'aurais pas mis une pièce. Il faut respecter cela après le PSG, après City, enfin après le PSG, après Chelsea et City. Pourquoi pas face à Liverpool? C'est vrai que tout est possible. Rien n'est impossible quand tu t'appelles le Real de Madrid. C'est ma devise, vous le savez, les Madridistas. En tous les cas, je voulais vous remercier, les Madridistas, avant d'entamer un petit peu et parler rapidement de cette interview, de tous les likes et tout le soutien que vous apportez sur la chaîne. On a gagné pas mal d'abonnés, ça fait extrêmement plaisir. Comme vous le savez, bon, ma chaîne est plus axée sur le jeu FIFA, mais vu que je supporte depuis tout petit et de génération en génération de mon club de cœur, le Real de Madrid, le Real Madrid en tant qu'Espagnol. Enfin bon, bref, ça veut pas dire que je suis né là-bas ou que je suis espagnol que tu ne peux pas supporter. C'est génération. Mais voilà, ce club, c'est tout, c'est n'importe quoi, c'est une ADN. Le parcours en Ligue des Champions, le parcours en Liga, c'est Super Coupe d'Espagne. Grand merci à tous les joueurs et à Carleton Ancelotti. Maintenant, revenons sur l'interview. Benzema, voilà, qui revient, qui dit que ce serait totalement énorme, une 5e Ligue des Champions qui pourrait égaler, entre guillemets, Di Stefano, la légende. Bon, bah, j'étais pas né cette année, mais Di Stefano, vous le savez, si vous connaissez un peu ce club, c'est une légende du Real Madrid parmi tant d'autres. Il y en a tellement de légendes. Et ouais, je le sens un petit peu serein, posé, tranquille. Il répond à les questions. Il est revenu sur les Panenka, enfin la Panenka qu'il a mise. Cette capacité à changer une physionomie d'un match, parce qu'il faut dire la vérité, il a pris un petit peu ce rôle de leader, de capitaine, hein, de capitaine au Real Madrid, booster son équipe, jamais n'est rien fini, et puis sa connexion aussi avec Vinicius, Rodrigo, Camavinga et ces jeunes joueurs qui sont arrivés au Real Madrid, les faire progresser, leur donner quelques conseils, parce que Benzema c'est quand même depuis 12-13 ans au Real Madrid, depuis 2009, hein, qu'il est arrivé. Donc cette capacité à évoluer ses partenaires, les monter à l'avant, entre guillemets, hein, les surélever et les faire jouer, et entre guillemets, même lui, bonifier clairement ses compatriotes, entre guillemets, ses coéquipiers, et même lui participer au jeu, avoir ce rôle de rien n'est impossible, on est là, on aura une occasion, comme en Ligue des Champions, comme vous l'avez pu le constater, il nous faut 2-3 occasions, ou même une pour essayer de planter tout ça, et on aura tout le temps, comme je vous l'ai dit, de revenir à l'avant-match de Liverpool, enfin de cette finale. Ce serait totalement exceptionnel, une 5e Ligue des Champions pour Benzema, et même une 14e pour El Mejor Club del Mundo, hein, le Real de Madrid. J'en reparlerai, les Madridistas, je referai une autre vidéo avant match sur ça, comme d'habitude. Pour moi, c'est du 50-50, ce sera une très belle finale, ce sera un match ouvert. J'ai une petite préférence pour
Pour Valverde à la place de Kroos, mais bon, vu qu'avec l'expérience et la légende que c'est, ce sera Ancelotti mettra Kroos, parce que je pense que Kroos, on en reviendra les Madridistas, Valverde apportera plus en cassant les lignes et en apport offensif et défensif que Toni Kroos. On fera un avant-match. Merci à tous de votre soutien. C'était une vidéo rapide. Voilà, déguster cette petite interview de Benzema. Je vous retrouve pour une petite nouvelle vidéo face au du Real Madrid sur des débriefs. Le Real Madrid jouera contre le Betis, Séville. Il n'y aura pas d'enjeu, clairement. Et puis cette finale des Ligues des Champions qui arrive à grands pas. Merci à tous de votre soutien sur la chaîne. C'est exceptionnel. À la Madridina Damas. Vamonos. Hasta el final. Y por la 14. Merci à tous de votre soutien, les Madridistas.